Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue aujourd'hui dans notre sprint au psaume pour le temps du carême. Et aujourd'hui, je vous ai choisi 2 psaumes. Donc, c'est une petite exception parce qu'ils étaient courts, mais aussi parce que je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble. Il y a le psaume 130 et le psaume 132. Donc, ce sont 2 psaumes qui, je trouve, le premier parle beaucoup d'humilité, de confiance, et le deuxième parle un peu plus d'amitié, de fraternité. Et je vous laisse les écouter, puis ensuite, j'en parlerai un peu avec vous. Donc, le psaume 130, un psaume d'humilité et de confiance. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. » Donc ce psaume, je trouve qu'il nous parle comme un petit enfant, ça parle doucement, comme si on berçait un enfant, et en même temps, ça nous donne le goût, en tout cas moi, ça m'a donné envie de me laisser bercer aussi par le Christ, pour laisser aussi se façonner mon âme à cette humilité, à cette confiance en Dieu qui, lui, fait tout. C'est toujours lui qui fait tout. On l'oublie, moi aussi, mais c'est le Christ qui fait tout. Et cette humilité-là, cette confiance, je pense qu'elle permet justement d'introduire le psaume 132 qui parle un peu plus d'aller vers les autres. Donc, on continue avec le psaume 132. « Oui, il est bon. Il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. » Et donc, dans le psaume 132, ça nous dit la douceur, la joie de vivre ensemble, d'être unis. Et j'ai beaucoup aimé le côté métaphore, où là, on dirait qu'on se voit soudain. On pourrait le retransférer au Québec ou à n'importe quel paysage qu'on connaît. Cette amitié, cette douceur d'être unis qui descend sur la montagne, qui descend sur le fleuve Saint-Laurent, qui descend sur la ville le matin dans la pluie. C'est cette douceur, cette unité du ciel, je pense, qui descend sur nous et qui nous permet justement de vivre ensemble, d'être unis. C'est vraiment ce que ça dit. Et je trouve ça beau. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Quel beau message ce matin. Quel beau message dans ces 2 psaumes qui nous appellent et à vraiment laisser le Seigneur travailler en nous, à se laisser travailler avec la confiance que c'est simple, puis en même temps à être avec les autres, à être ensemble, à être unis avec cette même confiance et cette même humilité. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que ce ministère, il existe maintenant déjà depuis 25 ans. Pour moi, ça tient du miracle. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, le mois de mars, le carême 2020. Et comme on le fait depuis toujours, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. On demande, si c'est possible pour vous, de faire un don spécial du carême sans rien attendre en retour, simplement parce que nous aimons Jésus et on veut que sa parole soit annoncée. Et quand vous donnez à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez, comme moi, il s'agit de regarder tout ce qui se passe dans notre société, qu'on fait tout pour faire taire Jésus, pour faire taire son message, mais nous, on fait tout pour que son message soit entendu à toutes les nations, finalement. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez en ce mois de mars pour le mois du carême. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême 2020. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. J'espère que votre carême commence bien. J'espère que votre jeûne vous fait du bien. Moi, je trouve ça dur, je vous le dis tout de suite, là. Et le Seigneur nous annonce aujourd'hui pour la 3e fois que bientôt sa passion va arriver. Méditons là-dessus. Montant alors à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. »
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, il y a plein d'affaires qui me frappent, mais ce qui me frappe, parce que je n'ai pas le temps de tout dire, mais ce qui me frappe, c'est que Jésus sait très bien ce qui va lui arriver. Il sait tout. Il sait qu'on va se moquer de lui, on va le flageller, on va le crucifier. Le 3e jour, il va ressusciter. Il sait tout ça. Il sait que tout ça va être fait par les grands prêtres et les scribes qui vont le condamner, qui va être livré aux nations païennes, aux Romains. Il sait tout. Et malgré cela, il choisit de donner sa vie. Et de cette façon-là, c'est un choix. Il le fait librement. Et c'est ça qui est si extraordinaire. Il donne sa vie librement. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce sera la plus grande preuve d'amour de tous les temps et qu'il n'y en aura jamais d'autre de plus grand. Il choisit de prouver son amour et de donner sa vie à la mesure de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Il donne sa vie complètement, d'une façon inouïe. Et il dit qu'entre nous, il faut que ce soit comme ça. Qu'on se donne les uns aux autres, sans chercher à se dominer. Quel plan! Quel plan de Dieu! Et il sait que c'est ça qui nous rend heureux, quand c'est l'harmonie, quand on est tous soumis les uns aux autres. C'est ça le plan de Dieu pour nous, qu'on soit heureux. C'est sa promesse. Demandons la grâce de comprendre, de saisir cet amour de Dieu incroyable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, parce que c'est vrai, pas à peu près. Écoutez bien. Rester en colère contre quelqu'un, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, mais c'est vous qui vous brûlez. Imaginez. Je vais le répéter parce que c'est trop bon. Imaginez-vous, là, vous tenez un charbon. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, et finalement, c'est vous qui vous brûlez. Je vous souhaite une très, très bonne journée et essayons aujourd'hui de ne pas être en colère, mais d'être dans la gratitude. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Notre cerveau est ainsi fait, nous devons apprendre à le domestiquer et surtout c'est un effort, retenez ceci, c'est un effort d'être heureux et c'est facile d'être malheureux. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il n'a certainement pas été conçu pour nous permettre d'être heureux.